Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour WebOS France. Dans cette vidéo, on va essayer d'introduire la notion de liste dans ce devcast numéro 10. Alors, je vais vous montrer une manière de faire une liste, il y en a bien d'autres. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle des virtual repeaters. Ça va nous permettre de répéter à l'infini des éléments. Alors, ici, donc, je vous propose de coller directement l'exemple qui est là. Alors, on va créer, avant de commencer, une nouvelle application. Donc, dans devcast, dans les exemples, on va copier l'application de base et appeler ça liste. Et éditer avec Notepad++, toujours helloworld.js. Voilà, et on va pouvoir exécuter l'application dans Chrome, toujours Chrome en mode non sécurisé. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est ce que j'ai fait dans une de mes applications, donc Lithium Benchmark, c'est justement d'avoir une liste, une base de données comme ceci, qu'on peut scroller de haut en bas. Voilà. Donc nous on va voir comment faire justement cette liste avec la barre de progression ici, et le titre et l'indice de performance d'une machine correspondante. Voilà. Alors, donc, voilà à quoi on va arriver. Donc on va coller pour commencer le code qui se trouve ici. Voilà, donc dans les listes. Toujours dans la zone d'installation. Et on va expliquer un peu en quoi ça consiste. Alors on a kind scroller, donc ça c'est nouveau, on l'a pas vu. Ça va permettre tout simplement de scroller verticalement sur les éléments qu'on va mettre à l'intérieur de ce scroller. Et à l'intérieur, donc les composants à l'intérieur, on va avoir ce que j'ai appelé une liste. Donc j'ai mis, donc on a une boîte ici avec donc qui est étiquetée liste. Le kind, donc le genre, ça va être virtual repeater. Et virtual repeater, en fait, ça va donc créer une liste. Et on setup row, donc on va à la création de la liste, on va mettre des éléments à l'intérieur, get list item, donc on va essayer de récupérer des items pour remplir la liste. Ensuite, ces items, donc on va les présenter de manière assez jolie avec un row group qui va permettre de séparer avec un trait. Et on va présenter, donc comme vous l'avez vu dans Lithium Benchmark, de manière horizontale le nom et l'indice de puissance. Donc le nom, donc title, un contenu. Je mets flex 1, pourquoi? Parce qu'en gros, ici, donc le contenu qui est là va prendre toute la place et va laisser le reste à ce qu'il y a ici, name description. D'accord? Si je mettais flex 1 ici, donc dans la colonne, dans la ligne description, ce serait le chiffre de performance 120 là par exemple, qui prendrait toute la place. Donc nous aussi ce qu'on veut c'est que les chiffres soient totalement collés sur la droite pour laisser de la place justement pour le nom, la version de l'OS, etc. Et ensuite en dessous donc on a barre, ça va être justement la barre de progression. Alors voilà, donc on va essayer d'ajouter la fonction qui permet de créer les différentes lignes de la liste. Donc c'est une fonction que j'appelle getListItem. Et en gros ici donc on va créer une base de données dans laquelle à partir de laquelle on va pouvoir remplir la liste. Maintenant il va falloir créer la base de données avec contenant tous les noms, les indices de performance, etc. Alors la base de données, on va donc la créer de la manière suivante. Alors ici, j'ai la fonction create. La fonction create, c'est une fonction qui va être lancée dès le démarrage de l'application. Donc je vais la copier, on va l'expliquer en détail. Voilà. Alors on a différentes choses. Ici on a les deux bases de données. Donc var new array, ça veut dire créer un tableau. Dans ce tableau, on va mettre différentes valeurs qui correspondent aux indices de puissance. Ensuite, bar, ça va être un autre tableau
que je ne définis pas pour l'instant, qui va permettre de créer justement la barre. Donc ça, on y viendra juste après. Donc ces deux lignes-là, on va pas les mettre dans Create parce que sinon, en fait, les variables data et bar vont pas être valables pour toute la feuille de toute la feuille de code. Je vais y arriver. Donc on le met ici, en fait, ça va devenir des variables qu'on appelle globales. Donc c'est-à-dire que n'importe où, dans n'importe quelle fonction où on se trouve, que ce soit ici dans getListItem ou dans Create, on va pouvoir profiter justement de l'accès à data et à bar. Donc ici on a tous les indices de performance. Ensuite, donc je vais réorganiser un petit peu mieux. Voilà. Donc this inherited arguments, c'est rapport à Enio justement pour charger les arguments de l'application. On met toujours, donc voilà, ça c'est à mettre avec la fonction create pour que ça fonctionne. Ensuite, je vais stocker justement les données dans une variable que j'appelle thisResults. Alors ici, j'ai rien mis dans thisResults, donc on peut éventuellement la supprimer, hein, c'est juste histoire de dire qu'on l'initialise. Et là donc l'algorithme qui est là va permettre de créer la barre. Alors la barre en fait, je la fais avec quoi? Donc c'est assez simple. J'utilise en fait des images. Donc les images, pour les créer, on va créer un sous-répertoire dans l'application qu'on va appeler image. Et dans ce répertoire image, donc là je viens de le faire hors caméra, je viens de rajouter 3 images. Donc si on les regarde en grand, on va avoir le début de la barre, le milieu de la barre et la fin d'une barre. Et en gros, l'idée, ça va être d'accoler ces 3 images, de mettre la première image, de mettre X fois l'image numéro 2, et de terminer avec la 3e image. Et ça va nous créer cet effet de barre qu'on voit ici. Alors, pour ça, on va utiliser une boucle. Donc, pour faire une action qui va être répétitive en JavaScript, on va utiliser ce qu'on appelle une boucle for. Donc, en gros, on va définir un paramètre i. On va faire varier ce paramètre i, donc de 1 jusqu'à la longueur de data. Data, donc je vous rappelle, c'était le tableau qui contient tous les indices de performance. Donc en gros, ça va calculer la longueur du tableau. Et là, en fait, j'initialise. C'est-à-dire que dans mon tableau bar, je vais dire que eh bien, la case 1 va être égale à rien, la case 2 va être égale à rien, la case 3 va être égale à rien, etc. etc. jusqu'à la longueur du tableau qui est environ, à vue de nez, de 20. Ensuite, je vais définir deux variables, barre base et barre fin. Barre base, donc ça va être le code ici, donc c'est un code HTML qui permet d'afficher une image. Donc progress1 qui est justement le début de la barre, et progress3 qui est la fin de la barre, donc à droite. Et ici je vais faire une nouvelle boucle, deux boucles en fait qui sont imbriquées. Donc là c'est un tout petit peu plus compliqué. L'idée étant en fait d'empiler, donc je commence avec barre base, et je vais empiler de plus en plus eh bien, de progress2.png, donc c'est justement ce qui permet de faire le centre de la barre. Voilà, donc là c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc on a deux boucles qui sont régies par deux variables i et j, et à chaque élément barre on va rajouter le nombre justement d'images progress2 qui est le centre de la barre, et ce nombre est proportionnel justement aux chiffres qui sont dans le tableau, donc dans data et i. Voilà, donc ça c'est un tout petit peu compliqué, hein. C'est pas grave si vous ne comprenez pas l'intégralité de ce code là. En tout cas, ça fait la barre. Ensuite, on va compiler les résultats dans la base de données, dans ce que j'appelle thisResults, dans lequel, donc là ici je mets deux petits espaces, donc ça veut dire non-breaking space, donc c'est deux espaces qui vont venir se caler juste à gauche de la barre. Je vais mettre barre base, donc justement
l'image progress1.png qui permet de faire la gauche de la barre. Ce qu'on a mis dans le tableau barre 1, donc qui va correspondre justement à 190 fois 190 divisé par 7, voilà, fois la progress2.png. Et enfin terminer avec barre fin, donc qui est la droite de la barre. Bon, j'espère que j'étais assez clair. Ensuite, donc on met les noms, tout simplement, des différentes machines qu'on va tester dans l'édition benchmark, par exemple. Et ensuite, data, bien, on va afficher la valeur 1, la valeur 2 de data. Alors, il faut savoir que dans un tableau comme data, la valeur 1 ne se trouve pas en première position, mais elle se trouve en deuxième position. En fait, la valeur 1, la valeur 0, en fait, un tableau en fait est numéroté de 0 à l'infini, pas de 1 à l'infini. Donc la valeur 1 va se trouver là, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4. Là, on a mis en place notre base de données et on va pouvoir ensuite render, donc afficher la liste. Donc liste, c'était justement le nom que j'avais donné à mon élément de liste. Enfin, pour terminer, au niveau de l'affichage, on va enlever Enio Control ici, puis on va mettre VFlexBox qui va permettre, si on rajoute d'autres éléments par exemple, de tout empiler verticalement. Voilà. Et si on sauvegarde et qu'on recharge l'application, donc on a justement le travail qui est effectué. Donc si on met en face le code correspondant, on va avoir ici donc Virtual Repeater qui correspond à tout l'ensemble de la fenêtre. À l'intérieur, les row groups, c'est justement les petits traits qu'on voit. Voilà. Et ici, donc, title, donc ça va être le titre, par exemple, pour la première ligne, près de 2.1, 1,1 GHz. Et de l'autre côté, toujours grâce à HFlexBox, je vais y arriver, on aura la description. La description, c'est justement la valeur qui se trouve tout à droite, ici. Ensuite, en dessous, on aura name bar, ce qui correspond justement à la barre, et qui est séparé eh bien par un petit trait, comme ça. Voilà. Ce que j'ai pas précisé, c'est ici allow HTML true. En gros, ça va permettre d'utiliser du langage HTML pour que ici le code HTML s'affiche correctement. Si vous ne mettez pas allow HTML sur true, eh bien ça va tout simplement, on peut le faire, hein. Vous allez voir ce que ça donne. Ça va en fait afficher directement le code HTML, ce qui est, vous allez voir, beaucoup moins sympa. Donc en gros, on va pouvoir mieux voir ce que fait l'algorithme ici, dans Create. Barre base, donc c'est le début de la barre, donc progress 1. Donc on le voit ici en début, progress1.png. Puis ensuite on a un enchaînement, un empilement de code HTML image pour progress 2. Et on en a donc un nombre important. Puis au final, on termine par progress3.png. Voilà. Donc on voit un petit peu mieux ce qui se passe en mettant comme ça. Donc je remets sur vrai. OK. Ensuite, au niveau de l'algorithme, si la barre ne prend pas toute la place, on peut changer cela en modifiant ce chiffre-là. On va diviser par exemple seulement par 3. Et les barres vont s'agrandir. En gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, je fais varier justement le nombre d'empilements d'images centrales de la barre. Ici, donc, data i, ça va aller chercher les valeurs qui sont ici. Plus je vais les diviser, plus eh bien, l'empilement sera moindre. Et voilà. Donc, bon, c'est à peu près tout. Vous pouvez ajouter des items à foison dans la barre de création ici. Donc là, je fais CTRL-D pour les doubler. Voilà, on en ajoute. Donc c'est assez simple, à partir de là, de créer une liste et d'afficher de manière assez sympathique tous les éléments d'une liste. Voilà, donc on va s'arrêter là au niveau des listes. Je vous dis à bientôt pour la suite des devcasts sur WebOS France. Allez, ciao!